Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver mes amis cancers pour cette nouvelle vidéo pour votre guidance bien du mois de décembre 2024. Mes amis cancers, voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas vu, voilà, j'avais mis un post pour savoir si ça intéressait que je fasse une guidance pour vraiment tout le mois de décembre, en plus des guidances hebdomadaires. Donc voilà, je vous la propose et vous la partage, mes amis cancers. Aujourd'hui, on va aller voir donc tout ça, ce mois de décembre, dernier mois de l'année 2024. Pour vous, mes amis cancers, qu'est-ce qui se passe un petit peu? On y va, les cancers, c'est parti. Allez, tirage général pour mes cancers pour ce mois de décembre 2024. Cancer... Décembre 2024 pour les cancers. Cancer, décembre 2024. Allez, cancer, décembre 2024 pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis cancers? Non, je vais en prendre par là. Voilà. Allez, deux cartes avec le tarot, les arcanes majeures. On va aller voir un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Oh, allez. Vous avez la force et vous avez le battleur. Bon, alors là, un mois où vous allez être dans l'action, vous n'allez pas... comment dire... Enfin, comptez vos heures, c'est pas ce que je veux dire, mais je trouve plus mon mot. Vous mettez tous les moyens de votre côté, hein, vraiment, ça peut parler de beaucoup travailler, d'être plein de courage, on est vraiment dans l'action avec la force pour débuter, commencer quelque chose de nouveau. Ok? Là, il y a vraiment une envie. Hein, on a envie de se lancer dans un nouvel emploi, une nouvelle activité, de se lancer dans un nouveau projet, d'avoir une nouvelle relation aussi, de rencontrer quelqu'un. Ça peut parler aussi de renouveau, hein, pour certains, certaines. Mais c'est vraiment où là, vous ne lâchez rien. On a chez les cancers l'envie de vraiment mettre toutes les chances de son côté pour avoir cette nouveauté, voir quelque chose qui débute, qui commence. Vous avez vraiment cette envie. Avec le battleur, on est dans le côté plein d'idées qui fusionnent dans votre tête. C'est ça vous plaît, et puis ça aussi, ça vous plaît plutôt pas mal. Il y a cette fougue, hein, vraiment de la jeunesse, mais là, vous y allez. Et vous allez énormément vous investir dans comme je vous ai dit, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouvel emploi. Pour certains, on peut peut-être aussi débuter on s'est mis en indépendant, en auto-entrepreneur, et puis ça y est, hein, on lance, c'est le cas de le dire, sa petite entreprise avec un commencement. Ça peut être un commencement, hein, le battleur, hein, c'est le début. Hein, c'est le jeune, c'est celui-là qui est un peu inexpérimenté, qui peut faire un départ un petit peu brinque-ballant bancal. Mais en tout cas, pour celles et ceux chez les cancers, hein, si je mets ça d'un point de vue professionnel, qui se lancent vraiment en indépendant, ça y est, on est en auto-entrepreneur, on a monté sa micro-entreprise. Vous n'allez pas compter vos heures parce que la force dans le domaine professionnel, c'est ça aussi. Hein, on est plein de courage, on se montre volontaire, on y va. Hein, c'est le cas de le dire. On retrousse ses manches. Peut-être un mois pour certains cancers où il y a beaucoup de travail qui vous attend. Vous allez peut-être être au four, au moulin. Vous occupez peut-être de 36 postes et de 36, mener peut-être plusieurs activités aussi en même temps, hein, votre emploi, et puis peut-être qu'à côté, il y a une petite activité pour arrondir les fins de mois, pour se faire de l'argent peut-être pour les fêtes. C'est possible aussi vraiment, hein, avec ces deux cartes-là. Donc pour tout ce qui est les cancers, travailleurs, indépendants, les autres, si vous vous lancez ou quoi, peut-être un mois où vous allez vraiment énormément bosser, mais il y a vraiment l'envie de se lancer, de prendre ce nouveau départ et de débuter cette nouvelle activité.
Pour d'autres, donc domaine professionnel, comme je vous ai dit, ça peut être un mois où il y a beaucoup de travail, où il y a vraiment le côté quand même peut-être de remplacer des collègues, je vous l'ai dit, hein, peut-être d'être un petit peu sur tous les fronts. Il peut y avoir quand même pour certains cancers, la force parle aussi très souvent on va dire de tension, de rapport un petit peu compliqué, là où c'est bing bing avec quelqu'un dans le domaine professionnel. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous pourriez vous prendre la tête parce que cette personne voilà, manque d'expérience ou voilà, ça va pas comme vous voudriez. Il peut y avoir de ça, mais c'est aussi très souvent les rapports de force avec une hiérarchie pour certains peut-être plus jeunes que vous, qui vient de débarquer, qui n'a pas l'expérience, qui vient d'arriver en effet dans le travail, et puis qui finalement vous demande plein de choses, et puis où il peut y avoir des petits quiproquos, des désaccords et des prises de tête quand même. Ok ? Pour celles et ceux, chez les cancers qui ne travaillent pas, peut-être au chômage, il y a un réel investissement de votre côté aussi. Vous ne lâchez rien, vous vous montrez tenace pour vraiment voilà, commencer un nouvel emploi. Donc il peut y avoir on commence un nouvel emploi, un nouveau travail chez certains cancers. Il peut y avoir vraiment parce que vous n'avez rien lâché. Vous mettez vraiment dans le domaine professionnel toutes les chances de votre côté. Pour certains cancers, un mois où vraiment beaucoup de travail, être partout, peut-être faire le travail aussi de certains collègues de travail. Pour d'autres, il peut y avoir des tensions et des prises de tête, soit avec un collègue, peut-être un nouveau collègue ou quoi qui débarque et puis ça vous agace parce qu'il y a plein de trucs qu'il ne sait pas faire et vous devez être derrière lui, soit vraiment tension, conflit avec un supérieur, avec une hiérarchie, c'est souvent la force c'est ça, mais qui voilà, c'est un petit peu le ou la jeune qui sort, qui est tout frais sorti de l'école et puis voilà, ça pourrait mal passer que cette personne en effet, soit votre supérieur, alors que finalement, vous connaissez mieux le boulot que lui ou qu'elle. Grosso modo, à peu près. Mais un mois où il y a quand même pas mal de boulot pour pas mal de cancers aussi. Domaine sentimental, le relationnel, le sentimental, avec la force et le battleur. Donc, il peut y avoir... pour certains, un renouveau dans une relation dans laquelle il peut y avoir des petites tensions, parce que la force, je vous l'ai dit, domaine professionnel, c'est des rapports de force, mais il peut y avoir aussi, peut-être pour certains cancers, on vit une période un peu tumultueuse dans son couple, il y a pas mal de tensions, de prises de tête, on a du mal à communiquer, ou c'est à chaque fois ça finit en dispute. Il peut y avoir l'envie vraiment de renouveau, vraiment dans une relation un petit peu sous tension, un petit peu conflictuelle. Il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi, vraiment le début d'une relation, une nouvelle rencontre. En général, on parle d'une personne plus jeune que vous quand même avec le battleur. C'est pareil, la force dans le domaine sentimental, donc... on a des cancers qui s'investissent beaucoup dans une relation, voilà, si vous vous occupez aussi vraiment de tout comme il faut, vous êtes vraiment une maîtresse de maison ou maître de maison, on va dire, hors pair. Par contre, à contrario, la force, on ne supporte pas du tout que son partenaire ou sa partenaire regarde quelqu'un d'autre ou discute avec quelqu'un d'autre. En général, c'est une personne très jalouse et qui ne va pas du tout tolérer le moindre petit écart de son partenaire, ok ? Donc, il peut y avoir un petit peu de ça, mais sinon, voilà, il y a vraiment le côté d'être vraiment de super bien gérer sa vie personnelle. Je vous ai dit, nouvelle rencontre, un début de relation, une personne plus jeune que vous, peut-être des petites tensions, des conflits et des petits rapports de force aussi pour certains avec son partenaire. Donc, pour certains cancers, on peut aussi... les petites tensions, les rapports de force, ça peut être un comportement un petit peu enfantin, un peu puéril de votre partenaire qui vient générer aussi voilà, de la tension et un renouveau pour certains. On a peut-être envie de tenter voilà, d'apaiser et de calmer des tensions et de se lancer, voilà, de prendre un nouveau départ parce qu'il peut y avoir quand même
des petites frictions dans l'air. Allez, on va aller voir avec les miroirs les autres petits messages pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour les cancers, monsieur l'oracle des miroirs pour ce mois de décembre 2024. Les cancers. Cancer, décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancers? Je ne regarde pas la coupe, c'est vrai. J'ai tellement l'habitude. C'est juste pour éviter les... Je le dis comme à toutes les autres vidéos, hein, voilà, mais c'est juste pour éviter vraiment les vidéos trop longues. Hop, allez, on y va. Les cancers, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle d'hérédité, d'enfants, hein, de parents, de grands-parents. Ça peut nous parler aussi d'un héritage, là, d'un partage des biens. Qu'est-ce qu'on a derrière? Quelque chose qui prend du temps. Ah oui, on a vraiment le côté contexte famille. Ça parle beaucoup de famille, là. On a l'échec. Oh, on a l'amour. Oh, bah dites donc, et on a la sexualité. Bah alors, il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'envie, du désir, il y a beaucoup d'atomes crochus. Là, on a un souhait. Alors, est-ce que pour certains, là, cette situation d'échec, c'est justement parce que chez certains cancers, on n'a personne, on aimerait bien, voilà, trouver, voilà, rencontrer l'amour, on vit peut-être mal un célibat, peut-être que là, on a peur aussi qu'une relation ne fonctionne pas, hein, il peut y avoir là de ça, ou alors on est peut-être dans une situation vraiment, là, bah, fiasco, ça n'a pas marché, il peut y avoir vraiment un renouveau, hein. Je vous ai dit, avec le bachelor et la force, hein, peut-être que là, dans le présent, au jour d'aujourd'hui, bah, c'est un petit peu, c'est pas terrible. Et puis bah, là, il peut y avoir un regain amoureux, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Je vous l'ai dit aussi avec le bachelor. Quelqu'un avec qui ça pourrait, il y a beaucoup d'atomes crochus, beaucoup d'attirance, on se plaît là. L'échec, et oui, on a de la culpabilité dans l'air. Il y a une grande réussite, un grand oui, là. On a la projection. Alors, qu'est-ce que c'est que cette culpabilité, cet échec? Ok, on a la tranquillité. Bon, on a besoin d'être rassuré, hein, chez certains cancers. Dans le domaine, hein, si je remets tout ça dans le domaine sentimental, on a vraiment besoin d'être rassuré. On a besoin que l'autre vienne vous... vous avez besoin d'être apaisé, d'être soulagé. Il y a vraiment un apaisement et un soulagement, hein, dans une relation amoureuse sentimentale qui est peut-être dans une phase compliquée, hein, on a peut-être été dans une phase où on n'a fait que de se balancer des pics, de faire des reproches à l'autre, hein, vice versa, vous ou l'autre, et ben voilà, c'est mal vécu, mais il y a une belle réussite. Là, j'ai presque envie de vous dire, dans le domaine sentimental, pour certains cancers, l'amour sera plus fort que tout, et c'est ce qui triomphera, c'est les sentiments que vous avez l'un envers l'autre, hein. Il y a vraiment une très belle réussite. Il y a de toute façon une attirance qui est là, qui est indéniable, que vous ne pouvez pas laisser de côté, hein. Vous vous plaisez, il y a vraiment l'envie, il y a beaucoup de magnétisme aussi entre vous deux, hein. C'est beaucoup d'atomes crochus. Ça n'empêche pas quand même, hein, pour moi, il y a vraiment de la crainte. On craint, on a peur, il y a des petites angoisses parce que, soit parce que vous passez par une phase où vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne dure pas dans le temps, vous avez peut-être peur d'une séparation, d'une rupture, mais il y a un réel besoin d'être rassuré, d'être soulagé, d'être apaisé et que l'autre vienne vraiment dire écoute, voilà, ne stresse pas comme ça, je suis bien avec toi, je t'aime, j'ai des sentiments, voilà, on va y arriver pour celles et ceux qui passent aussi par une crise, hein, voilà, hein, on passe tous, hein, dans une relation, dans un couple par des hauts et des bas, il y a réellement un regain et puis je vous ai dit, c'est l'amour de toute façon et les sentiments qui triompheront de tout. Il peut y avoir, s'il y a une nouvelle relation, ça match super et puis on est surtout sur le côté, hein, on a des cancers qui vont peut-être aussi enfin fêter, être soulagés et se dire oui super, j'ai rencontré enfin vraiment quelqu'un que j'aime et qui m'aime sincèrement et profondément. Alors, là je me suis un petit peu attardée sur le domaine, on va dire le domaine sentimental, sinon là il y a vraiment une situation pareille, hein.
que vous vivez, que vous vivez pas bien. Là, il peut y avoir des personnes qui, voilà, essayent de vous faire porter le chapeau, on essaye de vous faire culpabiliser. Ça peut être si dans le domaine professionnel, hein, il peut y avoir aussi ce côté où on vient vous dire mais tu vas pas, voilà, tu vas pas te lancer dans ce travail-là, tu vas pas accepter cette offre, tu vas pas faire ça. Mais vous, ce qui vous importe, c'est justement de faire ce que vous aimez, ce qui vous plaît. Pour certains, il peut y avoir une très belle réussite à vraiment un examen, à une formation, à un concours. Là, vous voulez aller vers ce que vous aimez, ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie, ce que vous désirez. Même si vous savez pas trop exactement où est-ce que ça va vous mener, qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous posez quand même pas mal de questions. Ce que vous avez envie durant le mois de décembre, mes amis Cancer, c'est de suivre vraiment ce que votre cœur vous dit, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, ce qui fait que, oui, là, de toute façon, même si, je vous donne un exemple, même si ce travail-là ou quoi, c'est pas super bien payé, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'attire, donc, bah voilà, j'y vais. Je sais pas si ça va durer longtemps, je sais pas si je vais rester, je sais pas ce que ça va donner en faisant, par exemple, ce travail-là, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aime au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, on est vraiment dans ce côté de suivre son cœur, de suivre vraiment son envie et ce qu'on veut, là, chez vous, les cancers. Hein. Allez, on va aller finir avec une petite carte du petit oracle des âmes amoureuses. Donc, pour un petit message qu'on a pour vous, que ce soit votre autre, votre futur autre, ou alors tout simplement la personne qui est dans vos pensées. On va voir le petit message à transmettre. Allez, pour les cancers, pour ce mois de décembre 2024, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà. Ben oui. Et c'est beau, être en couple avec toi. Bon, on a quelqu'un qui veut du sérieux, qui veut se mettre avec vous, là. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Bon, oui, hein, on avait l'amour de toute façon avec la carte de la sexualité, donc hein, il y a vraiment l'envie là. Ça peut être aussi tout simplement une envie pour certains cancers, c'est un célibataire, comme je vous ai dit, de vraiment rencontrer la personne. Voilà pour vous les cancers. Passez une excellente journée les cancers. Je vous dis à bientôt. Ciao.